Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, le premier ministre Choguel Kokala Maïga est de retour après un court séjour hors du Mali. On a entendu des rumeurs comme quoi que le premier ministre Choguel Kokala Maïga était malade, il est tombé, il a été évacué, il est allé en Turquie, il est dans un hôpital, il ne peut plus parler, il ne peut plus marcher, le voilà ici. Aujourd'hui, il a commencé à travailler. C'est son arrivée comme ça, hein. Il vient d'arriver au Mali tout de suite. Docteur Choguel Kokala Maïga. Je ne dis pas cela, je ne suis pas un partisan de Choguel. Non. Je défends mon pays, le Mali. Je vais vous dévoiler beaucoup de choses. On a dit qu'il était malade, il n'était pas malade. Les chaînes françaises là ont menti, dire que le premier était malade, il n'était pas malade. Il n'était pas non plus à Turquie. Voilà la vérité. Je préfère me taire les choses. En tout cas, il a fait un voyage privé. Il est de retour en chair et en os. Voilà, c'est tout. Donc, mes frères et sœurs, notre Premier ministre a repris le travail aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2024. Il n'était pas malade. Je vous rassure seulement. Cette vidéo, je l'ai fait pour vous rassurer que le Premier ministre est de retour, il va bien et il n'était pas malade. Et actuellement, je vous rassure d'une autre chose. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il n'est pas contre Assimi Goïta. Non. C'est un homme honnête. Un homme intègre, digne et sincère. Tu sais, dans notre pays au Mali, là, quand tu es honnête, digne et sincère, on ne t'aime pas. Voilà un homme. Le Mali n'a jamais... Le Premier ministre, après Lumumba, le Premier ministre qui est venu à l'ONU pour cracher la vérité à la France, c'est lui. Il a osé dévoiler tous les secrets de la France à l'ONU. C'est après lui que les autres ont commencé à parler. Nous le remercions d'avoir éveillé toute l'Afrique. Quand tu dis ça au Mali, ils ont divisé le Mali en deux. Ils ont appelé certains les partisans de Choguel. Ils ont dit l'autre est partisan de Assimi Goïta. Ça c'est faux, c'est des faux débats. Les gens qui se permettent de dire qu'ils aiment Assimi Goïta, mais ils n'aiment pas Choguel Kokala Maïga. Ce sont des terroristes, ce sont des ennemis du Mali, je vous jure. Un pays ne va jamais gagner, un pays en pleine guerre. Comment on va désigner le Premier ministre comme opposant du président? Voilà ce qui se passe au Mali. Il y a des voyous qui sont dans ce jeu. Ils sortent, ils insultent le Premier ministre. Ils brisent son livre. Mais ils ont des complices dans la même transition. Parce qu'il y a des gens qui veulent être Premier ministre. Pendant que les terroristes, ils sont venus jusqu'à Bamako nous attaquer. Parce qu'ils savent que nous sommes là à faire des bêtises à Bamako. Arrêtons tout ça. Moi, Sékou Toungara, je jure Allah le Tout-Puissant. Je ne suis pas contre Assimi. Je dénonce les mauvaises pratiques pour que ça s'arrête. Je ne suis pas un partisan de Choguel. Non. Je ne suis pas un anti-Assimi aussi. Moi, je défends le Mali. Je ne défends pas les personnes. Je défends le Mali. Si ça va, je dis ça va. Si ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Je ne suis contre personne. Mon souhait aujourd'hui est que le Premier ministre et le président soient ensemble pour qu'on libère le Mali. C'est le souhait de tous les bons fils du Mali. Les mauvaises graines, les voyous, les inconscients, ce sont eux qui disent toujours, nous on est pro-Assimi, on est contre Choguel. Dans un pays sérieux, le chef du gouvernement, comment on va dire que lui il est contre le président? C'est un faux débat. Il faut que les gens arrêtent ce genre de conneries dans notre pays. C'est dans l'union qu'on peut gagner. Assimi seul ne peut pas gagner cette guerre. Si Assimi est là aujourd'hui, c'est grâce au peuple du Mali. La France ne peut pas toucher Assimi parce qu'ils savent que le peuple est avec lui. Et si tu divises ce peuple, ça veut dire que tu es en train de te donner à la merci de tes ennemis. On doit arrêter ces conneries-là dans notre pays. Et la faute là, c'est le président Assimi Goïta. Comment on peut insulter ton Premier ministre? Les gens qui brûlent son livre, ils ne sont pas emprisonnés. Et pire, ils sont reçus par le ministre de l'administration territoriale qui allait se présenter aux Nations Unies comme vice-premier ministre, qui n'existe aucun texte au Mali. C'est pas honnête. Travaillons dans l'honnêteté. Je ne suis pas un pro-Choguel
pour combattre Assimi. Non, c'est faux. Ils sont en train de mentir. Ah, Choguel est contre Assimi. Dans un pays sérieux, est-ce qu'on doit même dire des choses comme ça? Un premier ministre civil, comment lui il va se mettre à un militaire qui a les armes? Il a quoi? Comment il va gagner contre un militaire qui a les armes? Il a quoi comme le premier ministre, il n'est pas militaire? Comment un militaire va dire qu'un civil veut me chasser? On est dans quel pays? Vous êtes en train de ternir l'image du Mali partout dans le monde entier. Tous les gens qui disent des choses, même comment on appelle là, Serge Daniel là, des RFI là, ce sont les gens il y a des gens de la transition qui informent même là, les journalistes français pour dire des bêtises contre le Premier ministre. Je suis au courant. Et la vérité chez nous, au Mali, est que Ablaye Maïga veut être Premier ministre. Il veut que Choguel soit écarté, que lui devienne Premier ministre. Normalement, Ablaye Maïga ne devait pas être à l'ONU. C'est Ablaye Diop. Les sessions comme ça, là, l'ONU reçoit soit le président, soit le Premier ministre, chef du gouvernement, ou le ministre des Affaires étrangères. Pas un autre ministre. Abdoulaye Maïga est le ministre de l'administration territoriale. Il n'est pas le Premier ministre. Il n'est pas le vice-premier ministre. Ça n'existe aucun texte au Mali. Ils ont inventé ces conneries pour qu'il soit accepté à l'ONU. Moi, je suis content qu'il a critiqué. Mais Ablaye Diop pouvait dire la même chose. Ce gars est venu chercher les noms seulement. Il n'est pas venu, c'est un populiste. Il est venu à l'ONU juste pour chercher des noms. Il ne devait pas être là. C'est la vérité que je vous dis. Ce qu'il a dit contre l'Algérie là, moi je soutiens ça. Mais Ablaye Diop pouvait dire ça. Si Choguel n'est pas là, c'est Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, qui devait parler à l'ONU. Au Burkina Faso, c'est le ministre des Affaires étrangères. Au Niger, c'est le ministre des Affaires étrangères. Au Mali, c'est le ministre de l'administration territoriale. Quelle connerie. Quelle comédie vous êtes en train de jouer. Le Burkina a donné 140 milliards. Le Burkina a donné 140 milliards au capitaine parce que les Burkinabés sont unis. Au Mali, qu'est-ce qu'on voit? L'injustice. Au Mali, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on attend? Et c'est la plus grande honte. Les Burkinabés sont en train de se tuer. Au pire encore, au Mali, les gens qui se battent contre l'injustice, ce sont eux qui sont victimes de l'injustice au Mali. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple frappant. Il y a 5 producteurs de coton qui ont été placés sous mandat de dépôt. On les a vendus les engrais de mauvaise qualité. Quand ils sont venus, ils ont fait des vidéos pour montrer que l'engrais n'est pas bon. Après, on les a arrêtés. On a arrêté 5 paysans pour les mettre sous mandat de dépôt. Au Mali, on est en train de faire la guerre interne entre nous. C'est la honte. Moi, mon souhait aujourd'hui est que tout le monde soit ensemble. Le président, c'est Assimi Goïta. Le premier, c'est Choguel Kokala Maïga. Mais soyons unis pour combattre les terroristes. Pendant que notre armée est en train d'aller à Tinzawaten, vous êtes en train de créer des bêtises à Bamako. Quand Ablaye Maïga est Premier ministre, il y a des Maliens voyous qui sortent pour dire des conneries. Pour faire le combat de position. C'est-à-dire que c'est la honte, quoi. Et ça, c'est la honte. C'est la plus grande honte du siècle. Le Premier ministre n'est pas mort. Il n'a pas été chassé. Vous appelez quelqu'un Premier ministre alors que le Premier ministre est là. C'est la honte. C'est la malédiction. C'est la pire vérité. On est devenu un État voyou aujourd'hui. Je vous jure. Vous avez vu ce qu'Algérie a dit contre Ablaye Maïga. Il dit qu'Ablaye Maïga est mal éduqué. Moi, je n'aime pas Algérie, mais c'est la vérité. Il est mal éduqué. Ablaye Maïga est le ministre le plus nul dans l'histoire du Mali. Ablaye Maïga est un mal éduqué. Je vous dis, c'est la vérité. Les gens qui insultent le premier ministre Choguel Kokala Maïga, c'est Ablaye Maïga qui est derrière eux. C'est le ministre le plus nul dans l'histoire du Mali. Parce qu'ils ont mis dans la tête des gens, quand tu fais de beaux discours à l'ONU, tu insultes la France, tu insultes l'Algérie, alors tu es patriote. Il a profité de ça. Il est venu faire un discours musclé et les gens vont dire qu'il est patriote. Maintenant, il va aller au Mali, il va insulter le Premier ministre pour nous faire dormir. Parce qu'il y a des gens qui ont le cerveau 1 giga. Nous, on n'est pas bêtes. On voit tes petits G. Ça passe pas. Ablaye Maïga est il est le plus nul. Et puis c'est un voleur. Il a fait tellement de détournements. Les gens savent. Les gens savent. C'est le ministre le plus nul.
un idiot parfait. Il ne connaît rien, c'est un enfantin. Il a des idées. Ce gars-là ne grossit pas, quoi. On dirait un petit garçon qui est là à faire... Et c'est la honte, quoi. Il est le ministre de la honte. Je vous dis. Tous les gens qui insultent le premier Choguel Kokala Maïga, c'est Abdoulaye Maïga qui est derrière lui. Il a bafoué les institutions du Mali. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je m'arrête là et je suis très désolé. Mais mon souhait est que le Mali avance. C'est tout. Passez une excellente journée.